Parmi les consignes très récurrentes dans la tâche 2 de l'expression écrite au TCF Canada est d'écrire un blog. Et vous allez trouver toujours dans la tâche 2 une consigne qui vous demande d'écrire un blog où vous racontez une expérience, où vous exprimez vos émotions ou vos sentiments euh, euh, vers cette expérience. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi dans cette vidéo de corriger trois sujets qui portent sur l'écriture d'un blog, mais ce sont trois sujets qui portent sur trois expériences différentes. Comme ça, vous allez avoir une méthodologie fiable et un exercice concret pour maîtriser l'écriture d'un blog. Alors, si, bien sûr, comme je vous demande toujours, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez l'idée de vous exercer à écrire un blog, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Donc, ça me fait chaud au cœur, bien sûr, de voir que je suis en train d'offrir mon expertise et mon expérience au maximum des personnes qui veulent atteindre le niveau C1 et C2. Donc, préparez-vous bien, préparez votre carnet de notes, votre stylo et on va commencer la correction commentée des trois sujets qui portent sur l'écriture d'un blog. Alors, on commence le sujet 1. C'est un sujet qui porte sur une expérience d'une fête traditionnelle. Vous avez participé à une fête traditionnelle, que ce soit dans votre pays ou à l'étranger. Sur votre blog, partagez votre expérience de cette fête, les traditions, les personnes, la nourriture et expliquez pourquoi vous l'avez appréciée. Donc ici, c'est un sujet qui parle d'une expérience personnelle. C'est pourquoi on vous demande de décrire vos émotions, vos sentiments, votre impression personnelle. Donc, on va passer aux critères d'évaluation. Titre accrocheur, un titre attirant qui donne envie de lire l'article sur votre fête traditionnelle. Donc, puisque c'est un blog, euh, c'est très normal qu'on doit attribuer à ce blog un titre, mais on ne doit pas donner n'importe quel titre, ça doit être un titre qui attire l'attention. Introduction engageante, présentation concise et attractive de la fête traditionnelle vécue, c'est-à-dire, comme je vous ai dit toujours, la présentation, ça doit comporter le lieu, le temps, l'occasion, dans quelle occasion vous avez décidé de participer à cette fête traditionnelle. Récit d'expériences personnelles, description des traditions, personnes rencontrées, nourriture et moments marquants. Explication de votre appréciation, raisons pour lesquelles vous avez aimé cette expérience festive. Après, on va commencer à voir les quatre étapes à suivre pour rédiger ce blog. Donc, euh, première étape, titre accrocheur. Il faut un titre attirant qui donne envie de lire votre article de blog sur votre expérience d'une fête traditionnelle. Exemple de titre efficace, Une nuit magique au Festival des Lanternes, Mes découvertes, Carnaval de Rio, 3 jours qui ont changé ma vision des fêtes, Diwali en Inde, quand la tradition illumine le cœur, ma première fête de la Toussaint mexicaine, une révélation. Deuxième étape, introduction attractive. Pourquoi l'introduction doit être attractive? Parce que vous savez très bien qu'un blog, c'est un article ou c'est le type d'écrit qu'on met sur Internet et vous connaissez très bien que la compétition sur Internet est très grande. Donc, on doit avoir une écriture qui est attirante et une écriture qui encourage les lecteurs à rester et passer plus de temps sur ce blog et bien sûr et de lire le blog en sa totalité. Donc, la fonction de l'introduction, tout comme le titre, est d'encourager le lecteur à continuer à lire ce blog et savoir et découvrir ce que ce blog contient. Donc, présentez de manière concise et attractive la fête traditionnelle à laquelle vous avez participé. Structure recommandée. Les fêtes traditionnelles
représente l'âme d'une culture. Participer à une célébration ancestrale offre une immersion unique. Récemment, j'ai eu la chance de vivre et vous donner le nom de la fête. Les traditions festives révèlent la richesse d'un patrimoine. Donc, vous avez remarqué que dans l'introduction, c'est une introduction qui donne une idée générale sur le sujet du blog. Et en même temps, ça ne doit pas être trop général et trop vague. Ça doit avoir une relation ou un rapport avec le sujet de blog et d'une façon qui encourage le lecteur à continuer la lecture. L'étape suivante, expérience personnelle. Donc, cette étape, c'est l'étape la plus importante parce que ici, dans cette étape, vous allez montrer à l'examinateur votre capacité à exprimer vos sentiments, à raconter une expérience personnelle, à organiser vos idées aussi et à mettre en place tout ce que vous avez vécu lors de cette expérience. Donc, partagez votre vécu personnel, tradition, observer, personnes rencontrées, nourriture dégustée et moments marquants. Éléments à inclure, traditions et rituels observés, c'est-à-dire les traditions qui ont attiré votre attention, rencontres et échanges humains, spécialités culinaires découvertes, ambiance et atmosphère ressentie, moments émotionnels vécus. Pourquoi le fait de raconter ce type d'expérience personnelle est très important au TCF Canada? Parce que vous savez tous que le Canada est un pays qui contient plusieurs nationalités et qui se caractérise par la diversité. Donc, un immigrant au Canada, nécessairement, il va vivre ce type d'expérience lors de sa vie au Canada. Donc, l'examinateur, il doit voir votre capacité à décrire et à transmettre ce type d'expérience aux autres. Après, on a appréciation et impact, bien sûr, toujours on finit par montrer l'impact de ce qu'on a vécu, expliquer pourquoi vous avez apprécié cette fête et encourager vos lecteurs à vivre une expérience similaire. Formulation efficace, cette expérience m'a profondément marqué car j'ai adoré cette fête pour sa capacité à rassembler. Je recommande vivement de participer à de telles célébrations. Cette tradition m'a ouvert les yeux sur l'importance. Donc, je vous invite dans cette étape d'écrire une phrase ou deux phrases simples, vous donnez votre appréciation et une raison. C'est-à-dire, la structure de la phrase doit contenir votre appréciation et la cause ou la raison de cette appréciation. Par exemple, vraiment, j'étais très heureux lors de cette expérience parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont issues d'autres pays, qui ont d'autres, par exemple, traditions différentes des miennes, par exemple. Donc, toujours dans cette formulation, ou dans la formulation de l'appréciation, donnez une phrase qui donne votre sentiment, votre appréciation, est suivie d'une raison. Et comme ça, vous allez avoir une structure simple, claire et qui exprime bien votre appréciation. Après, on va passer, bien sûr, comme toujours, aux erreurs fatales à éviter. Donc, voici les erreurs récurrentes qui empêchent les candidats d'obtenir le score désiré. Le titre terne ou absent, donc ne pas inclure de titre accrocheur ou utiliser un titre trop banal qui ne reflète pas l'aspect festif et culturel de votre expérience. Description superficielle, rester vague sans décrire concrètement les traditions, la nourriture, les personnes ou l'atmosphère de la fête traditionnelle. Manque d'émotion personnelle, c'est très important de décrire vos émotions personnelles. Oubliez d'exprimer vos sentiments et pourquoi cette fête vous a marqué personnellement, rendant le récit impersonnel.
Absence d'appréciation expliquée, ne pas expliquer clairement pourquoi vous avez aimé cette fête traditionnelle et son impact sur vous. Toujours, les limites sont très importantes pour réussir l'examen. Donc, le non-respect du nombre de mots, 120 et 150, entraîne de lourdes pénalités automatiques. Exemple de production, une nuit magique à Lyon, mon expérience inoubliable à la fête des Lumières. Les fêtes traditionnelles sont l'âme d'une culture. Récemment, j'ai eu la chance de participer à la célèbre fête des Lumières de Lyon. Durant 4 jours, en décembre, la ville devient une galerie d'art à ciel ouvert, un spectacle unique. La tradition veut que les Lyonnais placent des lumignons aux fenêtres. J'ai adoré me joindre à la foule joyeuse, partager un vin chaud réconfortant et goûter aux délicieuses bugnes locales. Les projections sur la basilique de Fourvière étaient les moments les plus marquants, créant un émerveillement commun entre les personnes de tous âges et de toute origine. J'ai adoré cette fête pour sa capacité unique à allier patrimoine et modernité. Cette expérience m'a marqué par sa convivialité et la beauté des mises en lumière. Je vous recommande vivement de vivre la magie de Lyon en décembre. Sujet 2. Vous avez participé à un événement écologique axé sur la protection de l'environnement organisé par votre université. Dans un article de blog, partagez votre expérience de cette soirée et expliquez ce qui vous a particulièrement plu. Donc cette fois-ci, vous allez parler d'un événement écologique. Donc dans un événement écologique, on parle en général de l'événement, l'expérience en tant qu'expérience sociale, expérience que vous avez vécue avec les autres, vous avez vécu une expérience de partage. Donc, on va passer aux critères d'évaluation. Un titre accrocheur, un titre qui attire le lecteur. Introduction engageante. Présentation concise et attractive de l'événement écologique universitaire, c'est-à-dire, comme je vous dis toujours, l'introduction engageante, ça doit contenir le lieu, le temps, l'occasion, ou pourquoi pas la saison. Donc, vous devez encadrer cette occasion ou cette expérience, mettre cette occasion dans un cadre spatio-temporel. Récits d'expériences personnelles, anecdotes, moments marquants et aspects qui vous ont plu avec commentaires. Recommandations argumentées, conseils pour encourager la participation de ce type d'événement. Donc, minimum 120 mots et maximum 150 mots. On va voir les 4 étapes en détail. Donc, premièrement, titre accrocheur. Il faut un titre attirant qui donne envie de lire votre article de blog sur votre participation à l'événement écologique. Exemple de titre efficace, une soirée qui a changé ma vision de l'écologie. Mon université sensibilise à l'environnement, retour sur une soirée mémorable. Planète en danger, comment mon université agit concrètement. Écologie universitaire, 5 découvertes surprenantes de cette soirée. Deuxième étape, introduction attractive. Présentez de manière concise et attractive l'événement écologique organisé par votre université que vous souhaitez décrire. Structure recommandée. La protection de l'environnement représente un enjeu majeur de notre époque. En tant qu'étudiant soucieux de l'écologie, les événements écologiques universitaires offrent des perspectives. Récemment, mon université a organisé une soirée exceptionnelle sur, et vous continuez la, la rédaction des événements et de ce que vous avez vu lors de cet événement écologique. Après, expérience personnelle maintenant. Présentez votre propre expérience lors de cet événement, partagez vos anecdotes, les aspects que vous ont plu et les moments marquants. Éléments à inclure, ateliers ou conférences
inspirantes, rencontres avec des experts environnementaux, activités pratiques réalisées, nouvelles connaissances acquises, ambiance et échanges avec les participants. Bien sûr, pour raconter une telle expérience, vous devez avoir un lexique propre à l'environnement, à l'écologie. Et vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la compréhension écrite, on a dit que vous devez maîtriser ou avoir un minimum de lexique sur un nombre des sujets qui sont très récurrents dans le TCF Canada, comme l'écologie, l'éducation, l'école, la modernité, par exemple, la vie des jeunes. Donc, l'écologie et l'environnement est parmi les thèmes les plus récurrents au TCF Canada. Donc, vous allez préparer un vocabulaire ou un lexique propre à l'écologie, à l'environnement. Ça va vous aider dans deux sections de TCF Canada, dans la compréhension écrite pour comprendre les textes qui portent sur le thème de l'écologie et dans l'expression écrite euh, pour utiliser ce vocabulaire dans votre production et dans votre rédaction. Et soyez sûr qu'un examinateur, lorsqu'il trouve qu'un candidat maîtrise bien l'emploi d'un vocabulaire thématique, c'est-à-dire un vocabulaire propre à un thème précis, donc il va sûrement accorder un niveau avancé ou une très bonne note à ce candidat-là. Après, les recommandations. Recommandez au lecteur de votre blog de participer à ce type d'événement écologique universitaire. Formulation efficace. Si vous souhaitez contribuer à la protection de l'environnement, je recommande fortement. Cette expérience écologique vous sensibilisera durablement. N'hésitez pas à participer à ces initiatives environnementales. Je vous encourage vivement à rejoindre ces événements écologiques. Donc, parmi les questions que j'ai eues après les autres cours, c'est quelle est la différence entre toutes ces rédactions. Donc, c'est totalement légitime de poser ce type de questions parce qu'on voit que les quatre étapes, ce sont les mêmes, représentent un point commun entre tous les types d'écriture, surtout les blogs, mais ce qui fait la différence, c'est le ton. Le ton de l'écriture, c'est-à-dire, c'est pas comme on écrit à des amis, comme on écrit à des internautes qu'on ne connaît pas sur Internet, comme on écrit un article sur un site professionnel, par exemple. Donc, ce qui fait la différence entre toutes les écritures, c'est le ton. C'est la différence entre un ton amical, un ton familial, un ton formel, un ton professionnel. C'est ça où réside c'est ici où réside la différence. Et vous devez maîtriser ça. Vous devez faire attention à ce point-là. Toujours avant d'écrire, décidez dans quel temps vous allez écrire. Et si vous voulez vous proposer que je fais un cours ou une vidéo sur la différence entre les différents temps de l'écriture ou les caractéristiques de chaque temps, donc écrivez-moi dans les commentaires et bien sûr, je vais préparer une vidéo qui parle des différents tons de l'écriture. Donc après, on va voir bien sûr les erreurs fatales à éviter. Donc les erreurs fatales à éviter, bien sûr, toujours on commence par le titre. Soit il est un titre qui n'attire pas l'attention, soit l'absence du titre. Donc, ne pas inclure le titre accrocheur ou utiliser un titre trop banal qui ne reflète pas l'aspect écologique de l'événement. Donc, le titre doit représenter l'importance de cet événement écologique, c'est-à-dire pourquoi cet événement écologique est exceptionnel et pertinent à y participer. Description trop vague, restez général sans partager l'expérience concrète vécue lors de l'événement écologique ou d'aspects spécifiques qui vous ont plu. Manque de dimension écologique, oubliez de mettre l'accent sur les aspects environnementaux et écologiques qui étaient au cœur de l'événement universitaire. Et dans cette étape, euh,
dans cette étape que vous devez vous montrer capable d'utiliser un vocabulaire propre au thème de l'environnement et propre au thème de l'écologie. Absence de recommandations, oubliez d'encourager les lecteurs à participer à ce type d'événement écologique ou à s'engager dans la protection de l'environnement. Pourquoi c'est très important de mettre des recommandations? Parce qu'en fin de compte, un blog est créé pourquoi? Pour sensibiliser les gens, pour donner de la culture aux autres, pour partager des expériences personnelles, pour cultiver les gens, pour cultiver les internautes. Donc, partager une expérience personnelle, ça doit aussi être accompagné par une incitation ou une invitation à vivre des expériences similaires et de sensibiliser les gens à, à participer à la vie sociale, à participer à tout ce qui est association, à tout ce qui contribue au développement de la société. C'est pourquoi les recommandations sont très importantes dans l'écriture d'un blog. Et bien sûr, le respect des limites de l'écriture qui sont 120 mots et 150 mots. Maintenant, on va passer à un exemple de production proposé par TCF Canada Pro. J'ai participé à la nuit verte de mon université et les découvertes qui m'ont marqué. La protection de l'environnement est un enjeu majeur, surtout pour notre génération. Récemment, mon université a organisé une soirée exceptionnelle appelée la Nuit verte, entièrement axée sur la réduction de l'empreinte carbone sur le campus. L'ambiance était incroyable et très engagée. J'ai passé la soirée à un atelier de cuisine zéro déchet qui était fascinant. L'expert nous a montré comment réutiliser les restes de légumes pour en faire des bouillons ou des pestos délicieux. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est l'échange avec les autres étudiants. Nous étions tous motivés à trouver des solutions pratiques. C'était un moment très inspirant et concret. Cette expérience écologique m'a ouvert les yeux sur l'importance des gestes simples. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à un avenir plus vert, je vous recommande vivement de participer aux initiatives de votre université. Elles sont enrichissantes et motivantes. Donc, le nombre de mots total dans cette rédaction, c'est 139, c'est dans les normes. Sujet 3. Partagez sur votre blog personnel le récit de votre récente visite dans un restaurant. Décrivez votre expérience globale et soulignez les aspects qui vous ont particulièrement séduit. Le menu, la décoration, l'ambiance. Donc, dans ce sujet, on revient sur une expérience personnelle où il y a des émotions et où on doit mentionner les émotions d'une façon forte et claire. Donc, on va passer aux critères d'évaluation. Un titre accrocheur, donc un titre attirant qui donne envie de lire. Votre récit de restaurant. Introduction engageante, présentation concise et attractive de votre expérience culinaire. Toujours le lieu, le temps, le cadre, l'occasion. Si vous n'êtes pas seul, vous pouvez ajouter avec qui vous étiez au restaurant. Donc, le cadre général de cette visite-là. Récit d'expérience personnelle, description détaillée du menu, décoration, ambition avec commentaires personnels, recommandations argumentées, conseils pour encourager vos lecteurs à découvrir ce restaurant. Minimum 120 mots, maximum 150 mots. On va voir les 4 étapes par détail. Donc, premièrement, titre accrocheur. Il faut un titre attirant qui donne envie de lire votre récit de visite dans un restaurant. Exemple de titre efficace, une soirée gastronomique mémorable au cœur de la ville. Découverte culinaire, le restaurant qui a conquis mon palais. Entre saveurs et émotions, mon coup de cœur gastronomique. Un voyage culinaire extraordinaire que je n'oublierai jamais. Donc, ici, vous remarquez l'emploi des adjectifs comme gastronomique, comme culinaire.
Donc, ce type des adjectifs qui sont propres à la cuisine montre bien à votre examinateur que vous maîtrisez le vocabulaire de la cuisine et que vous avez une très bonne culture sur ce domaine-là, sur ce thème-là. Donc, c'est très important de maîtriser le vocabulaire de chaque thème. Et bien sûr, les thèmes qui sont présents dans le TCF Canada, ce sont des thèmes presque déterminés, presque on a toujours les mêmes thèmes qui se répètent. Aussi, si vous proposez vous proposez que je vous fais une vidéo ou un cours sur le vocabulaire et le lexique de différents thèmes qui sont très présents dans le TCF Canada, écrivez dans les commentaires et bien sûr, je serai ravie de vous préparer ce type de cours. Après, introduction attractive, présenter de manière concise et attractive l'expérience culinaire que vous souhaitez décrire. Structure recommandée, découvrir un nouveau restaurant représente toujours une aventure culinaire. En tant qu'amateur de gastronomie passionné, l'expérience culinaire dans un restaurant d'exception offre des moments. Après ma récente visite dans ce restaurant remarquable, je souhaite partager. Après, on passe à l'expérience personnelle, l'étape la plus importante dans tout le blog. Présentez votre propre expérience dans ce restaurant, partagez vos impressions sur le menu, la décoration, l'ambiance et les moments marquants. Éléments à inclure, qualité et originalité des plats, décoration et design de restaurant, ambiance et atmosphère générale, service et accueil du personnel et moments. Après, quatrièmement, les recommandations. Toujours, on finit le blog par les recommandations. Recommandez au lecteur de votre blog de découvrir cette expérience culinaire exceptionnelle. Formulation efficace. Si vous cherchez une expérience culinaire mémorable, je recommande vivement. Cette découverte gastronomique vous procurera des moments inoubliables. N'hésitez pas à explorer cette adresse gourmande exceptionnelle. Je vous encourage fortement à découvrir ce restaurant remarquable. Après, on va finir bien sûr par les erreurs à éviter. Un titre terne ou absent, c'est-à-dire un titre, ne pas utiliser un titre trop banal, un titre qui représente le récit culinaire ou utiliser un titre trop banal, description trop vague, rester général dans décrire précisément, sans décrire précisément le menu, la décoration, l'ambiance ou les aspects qui vous ont séduit. Ton inapproprié pour un blog, un style trop formel ou distant qui ne convient pas au format blog personnel demandé pour partager une expérience. Donc, vous voyez, toujours le temps adéquat à cette écriture est très important. Donc, toujours faites attention à l'emploi de temps. Ça ne doit pas être un temps formel, c'est-à-dire le temps qu'on utilise, par exemple, pour écrire à un chef d'entreprise, par exemple pour demander un emploi, donc un ton formel qu'on utilise avec une personne qui ne fait pas partie de nos proches, ne représente pas un ami ou un proche. Donc, manque de recommandations, oubliez de conseiller ou encourager les lecteurs de votre blog à découvrir ce restaurant hors limite, le respect des limites, et oublie des aspects demandés, ne pas mentionner les éléments spécifiquement demandés, menu, décoration, ambiance ou autres aspects séduisants. Donc ces aspects, vous allez les trouver entre parenthèses à la fin du sujet. Donc, à la fin de chaque sujet, on vous donne entre parenthèses exemple des éléments que vous devez introduire dans votre écriture. Donc, cette parenthèse-là, est mise pour un objectif bien précis, c'est de vous guider et de vous donner les éléments que vous devez mentionner dans votre écriture. Maintenant, on va finir par un exemple de production.
Et donc, vous remarquez que dans cette production, j'ai mis avant chaque partie le titre d'étape, mais bien sûr, vous, lorsque vous allez écrire au TCF Canada, vous n'allez pas mettre des titres, vous n'allez pas écrire un titre accrocheur, deux, introduction attractive. Ces titres-là, je les mis, moi, euh, exceptionnellement pour vous montrer comment on écrit concrètement chaque étape. Pratiquement comment on écrit sous forme de rédaction chaque étape des quatre étapes du blog. Donc, mon coup de cœur gastronomique, une soirée inoubliable au restaurant La Table Fleurie. Découvrir un nouveau restaurant est toujours une aventure culinaire. Récemment, j'ai eu la chance de visiter La Table Fleurie, un petit établissement en périphérie de la ville, et je dois dire que cette expérience a dépassé toutes mes attentes. Donc, vous remarquez que dans l'introduction, on a mis le cadre temporel et le cadre spatial, le nom de restaurant où se situe et le temps c'est récemment, c'est-à-dire donner le temps où on a visité le restaurant. Expérience personnelle, menu, décoration, ambiance. Ce qui m'a le plus séduit, c'est l'ambiance chaleureuse et la décoration rustique chic avec ses murs de pierre et ses bouquets de fleurs fraîches. Le menu était tout aussi impressionnant. J'ai dégusté un plat de canard confit, à la fois tendre et savoureux, suivi d'une tarte aux pommes revisitée. L'accueil du personnel était impeccable, ajoutant une touche personnelle à cette soirée mémorable. Donc, vous voyez, regardez, on a utilisé le verbe déguster. C'est un verbe qui fait partie de lexique de la cuisine. Donc, toujours, euh, ayez ce souci de montrer à votre examinateur que vous maîtrisez le vocabulaire de ce thème-là. N'écrivez pas n'importe quoi, choisissez vos mots, choisissez les mots qui montrent votre culture, qui montrent que vous êtes une personne qui a une culture en ce qui concerne le thème du blog. Donc, on n'a pas besoin d'écrire 1000 mots pour se montrer cultivé. Et il suffit d'écrire 150 mots et on se montre cultivé de même. Donc, recommandation, si vous cherchez une expérience culinaire qui allie la finesse des plats à une atmosphère détendue, je vous recommande vivement de visiter la Table Fleurie. Vous ne serez pas déçus par cette adresse gourmande exceptionnelle. Donc, vous remarquez que réussir TCF Canada et avoir le C1, C2, c'est une question de méthodologie, c'est une question de bonne manière, question de détenir les bons outils pour écrire. C'est pas une question d'une une très grande compétence langagière, c'est pas une question d'écrire deux feuilles ou trois feuilles ou de s'étaler trop sur l'écriture ou avoir un niveau soutenu ou un niveau d'un écrivain, mais C1, C2, c'est une question de la bonne méthodologie. Suivre les quatre étapes, avoir un lexique et un vocabulaire propre au thème dont on parle dans le blog et ne pas commettre ou faire des erreurs qui sont fatales. Alors, de cette façon-là, on a fait une correction commentée de trois sujets qui portent sur l'écriture d'un blog. Vous avez remarqué que à chaque fois, le blog porte sur un sujet différent. Le ton qu'on doit utiliser est un peu différent de l'autre. Il y a un ton qui est un peu courant, un ton qui est amical, un ton qui représente une expérience personnelle. Donc, faites attention à l'emploi du temps et toujours, ma méthode à moi, c'est avoir la bonne méthodologie et si vous maîtrisez la bonne méthodologie, vous aurez la capacité d'appliquer cette méthodologie sur n'importe quel sujet et vous n'aurez pas ce blocage
face à ce blocage fameux, face aux sujets qui sont traités comme difficiles, mais au contraire, si vous maîtrisez la bonne méthodologie, n'importe quel sujet sera abordable pour vous parce que vous avez les bons moyens et, et ce qui est demandé de vous, c'est juste d'appliquer cette méthodologie sur ce vocabulaire. Concernant le vocabulaire, il y a une liste des thèmes qui sont très récurrents dans le TCF Canada. Donc, comme j'ai déjà demandé au milieu de la vidéo, si vous demandez que je prépare une vidéo sur les thèmes récurrents dans le TCF Canada et le lexique ou le vocabulaire que vous devez utiliser absolument pour chaque thème, écrivez-moi dans les commentaires et bien sûr, je vais préparer cette vidéo avec plaisir. Je suis là toujours pour vous aider à réussir le TCF Canada, à atteindre vos rêves. Et comme moi, le TCF Canada a changé ma vie et m'a permis de réaliser mon rêve d'immigrer au Canada et de pratiquer l'enseignement dans un lieu ailleurs, dans des conditions, autres conditions. Donc, je vous offre une aide et mon aide pour atteindre le même objectif et pour que le TCF Canada change votre vie. Donc, à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, je serai toujours reconnaissante si vous likez cette vidéo et si vous vous abonnez à ma chaîne. Ça m'encourage vraiment à continuer et à produire plus de vidéos.